Ok, salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on verra les configurations nécessaires pour exécuter une application créée par Flitter et Firebase sur le web. Donc pour la suite de ces cours, on va utiliser Visual Studio Code et je vais vous mettre les liens dans la barre de description. Sentez-vous à l'aise de télécharger ici une version de Visual Studio Code selon votre plateforme. Moi j'utilise ici Windows, ok. Alors pour exécuter ici sur Visual Studio Code, il va vous falloir ici télécharger une extension appelée Flitter, ok. Donc ici la partie des extensions, cherchez ici Flitter et vous allez installer ici cette extension. Moi je l'ai déjà fait, ok. Donc après cela, vous allez ouvrir ici cette application ici Firecast. Si vous n'aviez pas ici l'application Firecast, veuillez vous rendre ici sur GitHub pour télécharger les codes sources. Donc je vous mets aussi les liens dans la barre de description. Sentez-vous à l'aise de télécharger ou cloner ces répertoires, et aussi n'oubliez pas de me laisser une star pour ces répertoires. Alors si vous n'aviez pas aussi suivi les cours ici Flitter et Firebase, vous allez d'abord poursuivre pour voir comment est-ce qu'on a créé ici l'application Firecast. Et là, quand vous allez ouvrir ici cette application, vous allez retrouver ici les dossiers Android et les dossiers aussi iOS. Cela veut dire que cette application ici fonctionne déjà sur ces deux plateformes. On va ajouter aussi les dossiers web. Donc vous allez aller sur le terminal et cliquer ici sur New Terminal pour ouvrir l'invite de commande dans Visual Studio Code. Et là, vous allez texter ici si la commande Flitter ici fonctionne bien sur votre machine. Donc vous allez cliquer ici Flat Adopter. Ok, on va attendre un tout petit peu, ça prend un peu de temps. On va attendre que ça marche. Et là ça commence. Là vous allez voir ici, on m'affiche directement ici la version de Flitter que j'utilise pour le moment et la version ici de mon système d'exploitation, et même si là où je me trouve, ok. Et là vous allez voir ici j'ai aucun problème. Là vous allez voir ici no issues found, j'ai pas de problème avec la commande ici Flitter. Si vous trouvez des erreurs ici, cette vidéo ici sera aussi dans la barre de description qui va vous montrer ici comment est-ce que vous allez résoudre les problèmes avec la commande ici Flitter, ok. Donc je vous mets le lien en description. Donc quand vous allez vérifier et vous n'aviez pas d'erreur, vous allez taper aussi la commande ici flat create avec un point à la fin pour recréer ici cet répertoire et qui va nous ajouter ici les dossiers web. Donc on va faire entrer et là cette commande va nous générer ici les fichiers web comme vous pouvez les voir là, ok. Et directement on va avoir aussi les dossiers et ok, ça va prendre quelques minutes et là ça va nous générer ici ces dossiers web ici, ok. Et ces dossiers web qui va nous permettre alors d'exécuter cette application sur le web. Alors ouvrons les fichiers pubspec.yaml et allons sur la partie ici dépendance. On va vérifier si toutes les dépendances qu'on a utilisées sont compatibles avec le web. Donc on va aller sur pub.dev, on va ouvrir pub.dev. Et là ici on va commencer la vérification. La première dépendance c'est Google. Oups, on va copier ici Google Font et on va cliquer ici. Si vous retrouvez ici les petits badges ici web, donc cela veut dire que cette dépendance ici supporte le web. Donc on va faire aussi de même pour Firebase Auth. Ok, Firebase Auth, on va copier et là vous voyez aussi c'est que ça supporte le web. Et enfin on va aller avec Intel et là on va voir ici c'est toutes nos dépendances ici sont compatibles avec le web. Donc toutes les dépendances ici marchent bien sur Android et sur iOS. Alors ajoutons aussi notre projet web. On va lier notre projet web à Firebase. Donc ouvrons ici les fichiers index, ok. Et puis allons sur le site de Firebase. Donc on va aller sur firebase.google.com. Et quand nous y serons directement, je vais accéder sur ma console. On va accéder sur la console. Il faut être connecté avec votre compte Google. Donc je vais accéder sur le projet ici Firecast. Ok, je vais attendre que ça charge. Et là sur notre projet ici Firecast, je vais ajouter ici une application. Ça sera une application web.
ok, comme le nom du projet, comme le nom de notre site web. Je vais ajouter ici Firecase et je vais cocher ici cette case parce que je vais utiliser ici Firebase Hosting pour l'hébergement de notre application. Je vais enregistrer l'application, ok. Alors pour installer Firebase localement sur votre machine et pour installer ici Firebase, il faut falloir ici Node.js. Donc allez sur le site de Node.js et installer d'abord Node.js, et puis vous allez copier ici cette commande ici et aller sur votre invite de commande et vous allez installer ici Firebase localement sur votre machine. Alors on verra comment le faire bientôt. Ok, ce qui nous intéresse ici, c'est d'abord la configuration qui va nous permettre de lier notre application web à Firebase. Donc je vais copier cette configuration et je vais l'amener sur notre fichier index. Donc là, je vais scroller vers le bas. Après ce script ici, je vais créer une autre balise script et de là je vais copier ici, je vais coller plutôt cette configuration. Et après, pour initialiser Firebase, d'abord je vais faire ceci et je vais écrire seulement la firebase.initialize app et je vais passer entre parenthèses la configuration. Ok, c'est juste ici. Alors il va nous rester quelque chose ici pour les dépendances qu'on avait utilisé ici pour les dépendances. Alors pour les dépendances, il faut aller ici sur Flatafy, ok, pour ajouter les SDK web. Donc je vais cliquer sur Get Started. Et là, on a l'installation d'Android et ça ne nous intéresse pas. On va directement aller ici sur les produits Authentication. Et là, on a ici les SDK web. Donc, je vais copier ces deux lignes ici, ces deux balises script. Directement, je vais l'amener ici, juste là, je vais les coller. Donc, on a ici la dépendance pour ici Firebase Hot. On va faire aussi de même pour Firestore et Cloud Storage. Donc on va aller sur Cloud Firestore et là je vais copier seulement ici la deuxième ligne et je vais l'amener juste là, je vais les coller et il nous reste pour storage, ok, Cloud Storage, et ça aussi je vais copier seulement la deuxième ligne et je vais les coller juste là. Et là, pour les dépendances de Firebase, pour les produits de Firebase, je crois que nous sommes bien. Et ceci va nous permettre de lier ici notre application à Firebase. Ok, donc c'est à partir de ce que nous venons d'ajouter ici, on est bon. Donc là, je vais alors exécuter l'application sur le web. Et pour exécuter cette application, il faut taper la commande ici flatrun. Ok, exécuter cette commande. Okay. Cette commande va répertorier ici les devices qui existent ici et va me demander où est-ce que je vais ici exécuter ici cette application. Je vais choisir sur Chrome. Je vais choisir le navigateur Chrome pour exécuter ici notre application. On voit que le processus est en cours ici. Le compilateur Dart commence ici chercher la connexion. Donc ici ça y est. L'application est compilée déjà sur JavaScript et ça s'est lancé ici, comme vous pouvez le voir ici. Okay, ça peut prendre quelques temps comme c'est la toute première fois, mais bon, on est bon. Comme vous pouvez le voir, l'application est en train d'être compilée et on va attendre un tout petit peu. Voilà, notre application s'est compilée avec succès sur le web. Alors voyons se connecter. Je clique sur ce bouton, rien ne se passe. Je clique encore, rien ne se passe. Et sur notre console, on a plein d'erreurs ici. Et l'erreur nous dit ici il y a une opération non supportée, internet adresse.loop. Donc on va aller sur la page ici, la page de connexion, donc sur la page login. Et rappelez qu'on a ajouté ici cette fonction qui nous a permis de vérifier si l'utilisateur a de la connexion internet ou pas. Et cette fonction ne supporte pas la plateforme web. Donc on va vérifier si l'utilisateur est sur quelle plateforme. Et si l'utilisateur est sur la plateforme web, on va esquiver cette erreur. Donc on va faire if. Et si l'utilisateur est sur la plateforme web, on va pas vérifier ici avec cette fonction. On va directement appeler la fonction qui va nous connecter déjà.
Donc à partir de ce bout de code ici, on va esquiver cette erreur et nous allons venir ici sur notre, on va taper R pour recompiler l'application et là on va réactualiser l'application parce que le auto-reload ne fonctionne pas bien sur le web. Ok, pour auto-reload il faut taper seulement R ici sur votre console et là vous allez voir ça va fonctionner, mais ça me donne pas ici la boîte de dialogue pour que je puisse me connecter. Et que donc pour aussi esquiver cette erreur ici, on va aller sur service et la partie d'authentification et c'est cette fonction ici c'est ce qui nous connecte ici avec les providers Google. Donc sur le web je vais ici ajouter une autre variable appelée ici Google Provider et je vais ici extensier la classe ici Google Auth Provider et là je vais dire ici si nous sommes sur la plateforme web, on va retourner ici, donc on va se connecter avec Auth, je vais faire Auth sign in with pop-up, donc on va se connecter avec le provider Google, donc sign in with pop-up. Okay, on va demander le provider ça sera ici Google Provider. Juste cette ligne de code ici, ok, qui va nous permettre de nous connecter sur le web avec le provider Google. Je vais aller là, je vais cliquer sur R pour le auto restart et là je vais actualiser notre application. Ok, ça va charger et quand je clique là, ok, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche déjà et qui va faire ici les requests et là je vais devoir me connecter avec mon compte ici et je vais ajouter ici le mot de passe. Okay. Et là je suis connecté directement sur la page accueil, donc connecté, et ce qui est là, on va voir qu'on a un problème ici, on nous dit que file to load network image, donc les images ici ne se chargent pas, impossible de charger les images. Alors pour comprendre ici cette erreur, on va aller ici sur ce lien ici, donc on va aller sur ce lien et on va cliquer entrer ici pour comprendre ici les rendus de web. Donc il est à signaler que Fire et Flitter utilisent ici deux types de rendus pour rendre ici nos pages web. Ils utilisent ici HTML Render et Canvas Kit Render. Et là on utilise, notre site utilise ici les modes auto ici, ce qui est le mode par défaut. Alors on va forcer ici notre application d'utiliser ici les rendus HTML à partir ici de cette commande ici. Donc on va aller là et on va cliquer sur CTRL C pour arrêter la compilation. Donc on va cliquer sur Y pour dire oui. Et là je vais coller ici, cette ligne de commande. Et je vais cliquer entrer ici, juste pour forcer ici notre application d'utiliser ici les rendus ici HTML. Et donc ici notre application est en cours de compilation. Ok, là on va attendre ici que l'application puisse se charger. Ok, comme vous pouvez le voir, ça se charge. On va encore se reconnecter. Je vais me reconnecter. Je vais, oups, c'est Yangamani. Ok, je vais donner le mot de passe. Ok, et du coup je suis connecté, je suis déjà connecté et là vous allez voir ici que les images se chargent sans problème. Ok, et là on est bon. Alors je vais aller ici et je vais fermer ici la compilation, donc je vais cliquer là pour alors je vais aller sur la partie web et chercher ici le fichier index, et dans ce fichier index ici je vais ajouter une balise ici script. Ok, là je vais copier ici cette valise pour forcer notre application d'utiliser les rendus HTML par défaut. Ok, et là je vais
sauvegarder les modifications et je vais recompiler l'application ici. Donc avec la commande ici, on va avec la commande ici flitter run-d pour sélectionner les devices, et les devices est Chrome, l'exécuter sur Chrome. Et quand on clique sur entrée, seulement avec cette commande notre application va se charger comme avant, et là on est bon. C'est tout comme les configurations nécessaires pour exécuter notre application sur le web. Et moi je crois que c'est tout pour cette vidéo, et je dis merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas de partager et aimer ce que nous faisons, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis au prochain épisode, là où on va continuer avec la suite de l'aventure. Alors à très bientôt.